Bienvenue sur PodQ, le podcast d'Agenda Q. Bonjour à tous. Jeff Keller vient de sortir un recueil regroupant 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay, parmi tant d'autres. Nous avons rendez-vous avec lui pour parler de son nouveau livre. Bonjour Jeff, ton nouvel ouvrage s'intitule 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay. Il vient juste de sortir. Tu peux nous donner un peu plus de précision sur cet ouvrage ? Oui, alors 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay, c'est une anthologie qui parle d'homosexualité dans la littérature. Justement, 100 chefs-d'œuvre implique une sélection. Comment as-tu procédé pour choisir la sélection qui est la tienne ? J'étais sur deux axes. J'ai voulu à la fois des ouvrages représentatifs de toutes les cultures et de toutes les époques, pour bien montrer à la fois l'intemporalité et l'universalité de notre condition homosexuelle. Tu brosses une histoire en fin de compte de la littérature homosexuelle qui se trouve être loin des standards. Comment est-ce que tu as construit ton travail ? J'ai vu qu'on passe par un résumé critique, une présentation, une biographie succincte et quelques lignes. J'ai voulu un résumé critique tout d'abord pour situer l'histoire de l'ouvrage, de quoi ça parle, et ensuite donner mon ressenti de lecteur, et c'est là que s'exprime la critique. Ensuite, on ouvre vers l'œuvre de l'auteur, et donc du coup, on parle de l'auteur, et éventuellement d'autres ouvrages de l'auteur pour donner envie au lecteur d'aller découvrir un peu plus que l'ouvrage de référence qu'on a voulu citer dans l'anthologie. Alors, ces écrits ne sont pas tous issus de plumes gays. On y croise aussi des autrices de renom, des hétéros à double vie, comme tu le précises dans les biographies, et notamment aussi des anonymes. En fin de compte, est-ce que ça serait pas ça, la littérature gay, l'objet de toutes les attentions ? Non, et bien justement, et pour cause, pour moi, il n'y a pas de littérature gay. Il y a des chefs-d'œuvre gays de la littérature. Donc, j'ai voulu justement aller au-delà d'un écrivain qui était homosexuel et qui écrivait sur l'homosexualité, parce que ça aurait été un ouvrage communautariste, et ce n'était pas le but de ce travail. Donc, j'ai voulu vraiment sélectionner tout ce qui était notable dans la littérature et qui parlait de l'homosexualité. Et donc, ce n'est pas de la littérature gay, c'est 100 chefs-d'œuvre gays de la littérature. Mais l'objectif de cet ouvrage, quel est-il ? C'est d'offrir une bibliothèque idéale de l'écriture homosexuelle qui pourrait potentiellement être revue dans quelques temps avec de nouveaux auteurs, de nouveaux ouvrages, parce qu'en fin de compte, ça ne s'arrête jamais. Oui, voilà, exactement. C'est exact, ça ne s'arrête jamais et ça n'a pas vocation à s'arrêter. Je pense que c'est un ouvrage qu'il est intéressant de réaliser en plusieurs versions et on peut imaginer qu'effectivement, dans 5 ans, je l'actualise avec mes 120 chefs-d'œuvre de la littérature gay. Je sais déjà que j'ai oublié quelques auteurs, dont l'autrice qui a écrit l'ouvrage Oh Boy, qui sert de référence dans l'enseignement français quand on veut parler de l'homosexualité dans le programme officiel de l'éducation nationale. Une amie enseignante à la Sorbonne m'en avait parlé, je l'ai oublié, mais à maxima culpa, et du coup, je le rajouterai dans la prochaine version. Merci Jeff. Sachez que vous pouvez retrouver 100 chefs-d'œuvre de la littérature gay de notre ami Jeff Keller aux éditions Texte Gay à la librairie parisienne Les Mots à la Bouche, ainsi que dans le réseau Fnac. Rendez-vous dans un prochain podcast avec Jeff Keller, toujours pour parler de Fucking Berlin, son premier ouvrage qui nous plonge dans un univers de fête, de sexe, dans le Berlin underground gay.